Ouvrez nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres à son chapitre 12. Et nous allons prendre les 11 premiers versets. Les Actes des Apôtres à son chapitre 12, nous allons prendre les 11 premiers versets. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par le paix Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Amen. Vous pourriez continuer la lecture pour terminer tout le chapitre. C'est un chapitre très important qui nous parle d'un homme de Dieu, un apôtre. En quelque sorte, c'est lui qui a remplacé le Seigneur Jésus et qui était le leader principal du cortège apostolique et de l'œuvre de Dieu naissante entre leurs mains. Et cet homme, vous le connaissez dans la Bible. À plusieurs reprises, on voit l'apôtre Pierre en train d'intervenir, en train de prendre la parole pour dire quelque chose. Même si ce qu'il va dire ne serait pas bien, mais il avait quand même cette capacité de pouvoir s'exprimer. Et l'apôtre Pierre s'exprimait toujours. Un jour, vous le savez, il a renié Jésus avec serment, disant que je ne le connais pas. On a insisté, mais il a réitéré qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Mais Jésus le lui avait dit. Jésus le lui avait dit, Pierre, tu vas me renier. Et il n'avait pas cru qu'il pouvait renier Jésus. Pierre pouvait penser à tout, sauf renier Jésus. Parce qu'il avait dit à Jésus, je suis prêt à mourir avec toi. Tout le monde peut t'abandonner, mais moi là, je ne peux pas t'abandonner. Il avait une bonne intention, mais je veux nous dire ce matin, la bonne intention n'est pas toujours suffisante face à certaines situations. Mais chemin allant sa carrière, dans la chambre haute après que Jésus est ressuscité, il a rencontré Pierre, il a parlé, il a encouragé Pierre, il a exhorté Pierre, il a parlé avec Pierre, il a donné les recommandations à Pierre de se rendre dans la chambre haute.
et d'aller dans la chambre haute. Ne quittez pas Jérusalem. Je sais que vous voulez me servir, vous voulez faire beaucoup de choses. Vous avez de bonnes intentions. Et je suis d'avis avec vous. Mais une bonne intention dans l'œuvre de Dieu n'est pas toujours suffisante. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour réaliser cette intention. Beaucoup de personnes ont eu de bonnes et nobles intentions par rapport à toi. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu exige l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, vous connaissez l'histoire, il y a eu cette rencontre où le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et sur tous ceux qui étaient dans cette chambre, l'histoire est claire. Leur vie n'avait plus jamais été la même. Tu as besoin de l'expérience de la chambre haute. Pendant que je suis en train de vouloir nous parler encore ce matin de la part de Dieu, oh, je sens au plus profond de moi qu'il te faut la chambre haute. L'expérience de la chambre haute. Amen. Nous pourrons prier pour toi. Nous pouvons faire beaucoup de choses pour toi, mais toi-même, tu as besoin de l'expérience de la chambre haute. Et Dieu ne fait exception de personne dans la chambre haute. Dans la chambre haute, c'est Dieu qui agit. Amen. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus petit. C'est Dieu qui agit. Quand il donne le Saint-Esprit, il n'y a pas un Saint-Esprit sur le pasteur Miriam Philippe Guillaume différent de celui qui sera sur toi. C'est le même Saint-Esprit. Alléluia. Tu as besoin de la chambre haute. Et l'apôtre Pierre, il a fait donc cette expérience de la chambre haute, il est sorti. Vous connaissez son histoire. Et ici, nous sommes au chapitre 12 des Actes des Apôtres. Et le thème de notre prédication de ce matin, c'est « Cette prison n'est pas la fin de ta destinée. » Cette prison n'est pas la fin de ta destinée. Ce n'est pas la fin de ta carrière. Cette prison-là n'est pas la fin de ta carrière. N'est pas la fin de ta destinée. N'est pas la fin de ton histoire. Vous savez que la prison vole notre liberté. Notre liberté se trouve embrigadée par des circonstances. Elle peut être une prison normale ou anormale. C'est-à-dire, il peut y arriver que tu as fait, tu es vraiment fautif, et qu'on peut y arriver que tu ne sois même pas fautif. Il y a les innocents qui sont en prison. Et il y a aussi les coupables qui sont en prison. Mais ce qui m'intéresse le plus ce matin, innocent ou coupable, cette prison n'est pas la fin de ta carrière. Innocent ou coupable, je ne veux pas savoir le reste. Je sais une chose, cette prison n'est pas la fin de ta carrière. Ce n'est pas la fin de ta destinée. Il y a certaines personnes qui sont en prison parce que quelqu'un a prononcé une parole. Vous savez, quelqu'un peut te mettre en prison par une parole. Une parole, cette personne peut te mettre en prison. Et tu peux souffrir de cette parole. Tu peux transporter cette parole pendant des années. Parce que tu te rappelles et tu regardes ta vie. Tu te rends compte que tu n'es pas libre. Et tu ne t'exprimes pas comme il aurait fallu que tu t'exprimes. Tu as du potentiel, tu as les capacités. Mais tu n'es pas en mesure de mettre en évidence ton potentiel. Et parfois, tu te retrouves en train de pleurer, de couler les larmes, parce que tu réalises que ta vie est limitée, ta vie est captive. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je me rappelle quand j'étais encore pasteur en Balmayo aux années 99. J'étais pasteur en Balmayo, j'avais rencontré un cas, et ce cas, c'est un homme qui avait toujours l'habitude de dire à ses enfants, vous ne serez jamais rien. Vous ne serez jamais rien semblait être une parole ne pesant pas. Mais chemin allant leur carrière,
l'histoire a révélé que ces enfants n'étaient vraiment rien. Ils sont allés à l'école, ils ont eu les diplômes, ils étaient beaux, belles. Pas de mariage, pas de travail. Personne n'avait de travail, personne ne se mariait parce que le père avait dit des années antérieures, vous ne serez jamais rien. Cette famille était en prison. Et le même père commence à se plaindre. A dit, mais pourquoi mes enfants ne parviennent pas à s'épanouir? Pas de mariage, pas de travail. Quel est le problème qui ne va pas dans ma maison? Il a oublié qu'un jour, lui-même de sa bouche, avait envoyé ses enfants en prison. Et il se plaint maintenant que pourquoi votre vie est telle qu'elle, ignorant ce qu'il avait dit. Mais gloire à Dieu pour lui. Vous savez, quand il prononçait cette parole, cet homme n'était pas sorcier. Mais un jour, pendant qu'il prononçait ces paroles, il y avait son ami qui lui était sorcier. Lui n'était pas sorcier, mais son ami était sorcier. Et quand il a prononcé la parole, son ami s'est accroupi, il a ramassé la terre. Et il a pris la terre à témoin en disant, tu as entendu. Aussi longtemps que ces enfants seront sur terre, marcheront sur cette terre. Terre, tu es à témoin que le Père a dit, ils ne seront jamais rien. Et il allait mettre cette terre dans une bouteille. Et c'est comme ça que les enfants n'étaient jamais rien. Jusqu'à ce que cette bouteille soit brisée. Je ne sais pas dans quelle prison tu te retrouves. Je ne sais pas qui t'a mis en prison. Quelles sont les circonstances qui t'ont amené en prison? Mais je suis là ce matin pour commander à cette prison de te libérer au nom de Jésus. Que ce soit dans le domaine spirituel, dans le domaine physique, matériel, conjugal, professionnel, je commande à cette prison de te libérer ce matin au nom de Jésus. Que ta vie soit libérée, que ta santé soit libérée, que ta maison soit libérée, que tes enfants soient libérés au nom de Jésus. Peu importe la nature de cette prison. Vous savez, il y a des prisons sur terre. Un homme peut te mettre en prison, un homme t'enlève de cette prison. Le diable aussi a ses prisons. Si le diable te met en prison, aucun homme ne pourra t'arracher de sa main. Dieu aussi a sa prison. Mais si le diable te met en prison, Dieu peut te délivrer. Si Dieu te met en prison, là, il n'y a personne qui pourra te délivrer. Et ce matin, que ce soit l'homme qui t'a mis en prison, que ce soit le diable, je prends autorité en vertu du pouvoir et du mandat que je jouisse devant sa présence. Je commande à cette prison de libérer ton esprit au nom de Jésus, de libérer ta destinée, de libérer ta carrière au nom de Jésus. Quelle que soit la prison opérant dans ta maison, dans la vie de tes enfants, je commande à cette prison de libérer ses portes et que tes enfants soient libres au nom de Jésus. Quel que soit l'esprit méchant, l'esprit ancestral, quelles que soient les forces du mal opérant contre ta vie, contre ta maison, je les commande ce matin de te libérer, 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 de te libérer au nom de Jésus. Vous savez, frère, la Bible dit que le Seigneur Jésus est apparu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Pas dans le siècle à venir seulement. Parce que là, il n'y aura plus rien. Mais pendant que je suis sur terre, je dois vivre. Je dois respirer. Oubliez tout. Je dois vivre. Amen. Oh frère,
Dieu est ton Dieu. Ou tu sers Dieu, ou c'est pas lui que tu sers. C'est simple. Alors ici, nous disons que cette prison, tu ne vas pas mourir dans cette prison. Pourquoi? Parce que tu es un homme de destinée. Tu es une femme de destinée. Tu as un plan. Ce n'est pas le hasard qui te fait être ici ce matin. Tu es un homme de destinée. Tu es une femme de destinée. Tu es un enfant de destinée. Et on ne peut pas te bloquer comme ça. Je refuse. Ma destinée ne peut pas s'arrêter là. Il y a encore l'avenir avec toi. Il y a encore de l'histoire avec toi. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Et vous le savez clairement. Il a dit, les plans que j'ai pour toi sont les plans de paix et de bonheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Qui t'a mis dans le désespoir? Je commande à cet esprit de libérer ta destinée au nom de Jésus. Qui t'a plongé dans le désespoir? Quel père aimerait voir son enfant dans le désespoir? Quel père aimerait voir son enfant dans le désespoir? Je brise ce manteau. Je brise cette chaîne du désespoir dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton esprit, âme et corps retrouve la gaieté. Alléluia. Ta destinée ne peut pas s'arrêter là. Tu es un homme de destinée, tu es une femme de destinée. Un homme de destinée ne meurt pas par accident. Je ne veux pas dire qu'il ne peut pas mourir de l'accident physique. Mais je veux dire qu'un homme de destinée ne meurt pas avant son temps. Parce qu'il a un agenda. Il a un calendrier. Il a un programme. C'est quand il termine son programme qu'il quitte la terre. Tu ne mourras pas avant ton temps. Il n'y aura pas de change. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont carré de changer les enfants. Comme dans l'histoire que vous connaissez dans la Bible. Il prend l'enfant mort, mais de l'autre côté, il prend celui qui est vivant, il prend. Non, ça ne passera pas avec toi. C'est trop tard. À partir de maintenant, c'est trop tard. Quiconque veut changer ta carrière, ta destinée, c'est trop tard. Je décrète et je déclare, c'est trop tard. 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 Au nom de Jésus. C'est trop tard. Alors ici, comme vous le constatez très clairement, quand on parle de Hérode, Hérode c'est une organisation. Hérode c'est un système politique. C'est une organisation, c'est un système politique. C'est un système qui a des lois et des règlements. C'est une sorte d'organisation qui a des objectifs. Ils ont un plan d'action. Et dans le passage que nous venons de lire, la Bible dit que Hérode vient de tuer Jacques. Et comme il a tué Jacques, il pense qu'il peut tuer Pierre. Dis-leur, le fait que vous avez tué Jacques ne vous donne pas le pouvoir sur moi. Ça ne vous donne pas le pouvoir. Si Dieu vous a permis de tuer Jacques, vous ne mourrez pas. Vous ne pouvez pas m'avoir. Je ne crois pas. Je vais vous mâcher. Je vais vous mâcher. Il a tué Jacques. Et la Bible dit cela a plu au peuple. Le peuple a caressé un sourire narquois. Parce qu'on a tué l'apôtre Jacques, le frère de Jean. Et maintenant, il prend Pierre. Il a l'impression qu'il peut faire ce qu'il veut avec tout le
monde, nous leur disons ce matin, vous n'avez pas ce pouvoir. Vous n'avez pas ce droit. Vous ne l'avez. Jésus l'avait dit un jour. Quelqu'un a dit à Jésus, mais ne sais-tu pas que je peux te rendre libre ou t'emprisonner? Et dit, Massa, là tu te trompes. Tu n'auras aucun pouvoir sur moi que si cela t'avait été donné par mon Père. Alléluia. Alléluia. Oh frère, ils n'ont pas le pouvoir sur toi. Ils n'ont pas le pouvoir sur toi. Il prend Pierre, il met Pierre en prison. Et dans sa pensée, comme il a mis Pierre en prison, il laisse que la Pâque passe. Et il va livrer Pierre. C'était la grave erreur de sa vie. Après la Pâque, c'est la délivrance. Parce que la Pâque parle de mon rachat. Ils n'auront pas le pouvoir sur toi. Ils n'auront pas le pouvoir. Que rien ne te dit, que rien ne te convainque. Ils n'ont pas le pouvoir sur toi. C'est un système, c'est une organisation. C'est tout ce que vous pouvez représenter. Mais ils n'ont pas le pouvoir sur toi. Parce que tu es un homme de destinée. Tu es une femme de destinée. Tu vas réussir. Et ton succès va établir que ton Dieu est Dieu. Alléluia. Pendant que Pierre est en prison, la Bible dit ils se sont arrangés à le mettre sous une bonne garde pour qu'il ne soit pas capable de faire quelque chose. Pierre est en prison. Il a hautement gardé. Il a les chaînes aux pieds. Et il y a les soldats qui le gardent. Donc il y a environ 16 soldats qui gardent Pierre. Donc pourquoi? Parce qu'il est très dangereux. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es très dangereux. Maraba ineketo logo. Kandaraba ineketo. Tu es très dangereux. Parfois tu ne te rends pas compte. Mais tu es très dangereux. Pourquoi mettre ces soldats armés? Toi tu n'es pas armé. On te met les chaînes. On met 16 soldats. Tu es dangereux. Alléluia. Et l'heure a sonné pour que tu te manifestes dans cette nation. Et qu'on voit de quel bois et de quelle écorce. Vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. Je suis très content avec vous. Parce que vous connaissez la suite. Le moment est venu. Tu es dangereux. Et quand on est dangereux, tout le monde te regarde avec une attention particulière. Mais ce qui est important, et la bonne nouvelle que j'ai à te dire, tu vas échapper à leur contrôle. Alléluia. Que ce soit dans le domaine spirituel, dans le domaine physique, tu vas échapper à leur contrôle. Tu vas échapper à leur contrôle. Parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et pendant que Pierre est lié de chaînes sous une haute garde, vous savez ce qu'il a fait? Sachant pertinemment qu'il était dangereux, il a dit cette nuit-là, je vais dormir. Je ne prie même pas. Je vais dormir. Je vais leur prouver que le temps pour eux de finir est arrivé. Je vais dormir. La Bible dit, pendant que Pierre était sous une bonne garde, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes, pas une seule chaîne, mais 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Il leur a dit, veillez bien sur moi, parce que le temps de ma manifestation arrive. Alléluia. Veillez sur moi.
Je veux dormir. J'ai beaucoup travaillé. Je vais dormir. Et vous savez quoi? Dans cette scène-là, si quelqu'un avait tenté de toucher Pierre, c'est les autres qui allaient le défendre. Si quelqu'un avait tenté de le toucher, c'est les soldats qui allaient le défendre. Alléluia. Quand ton temps arrive, et je sais que ton temps est arrivé. La Bible dit, que je contextualise cela. La Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même les pires ennemis de son existence. Alléluia. Même les pires ennemis de son existence, ils vont travailler en sa faveur. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, même tes ennemis, ceux-là qui ne veulent pas de toi, ils vont t'acclamer. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Parce que la grâce de Dieu est avec toi. Parce que la faveur de Dieu est avec toi. Pierre a dit, oh Pierre, dors. Dors. Et il a dormi. Ce qui me plaît ici, c'est qu'il a dormi profondément. Il a dormi. Il y a un sommeil léger et un sommeil profond. Alléluia. Il a dormi. Il n'avait pas d'inquiétude. Il a été profond dans le sommeil. Il a dormi. Et dit, repose-toi. Pierre, tu as beaucoup travaillé. Repose-toi. Pendant ce temps, Hérode, lui, ne dort pas parce qu'il doit le livrer. Tes ennemis vont perdre le sommeil à partir de maintenant. Je déclare et je déclare l'insomnie dans le camp de tes ennemis. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit l'insomnie dans le camp de tes ennemis pour ta manifestation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'insomnie dans le camp de tes ennemis pour ta manifestation. Pour préparer ta manifestation, le camp de tes ennemis est dans l'insomnie. Maintenant, remettez-moi, s'il vous plaît, le verset qui suit. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brillait dans la prison. Alléluia. Un ange du Seigneur survint et la lumière a brillé dans cette prison. Je veux dire à quelqu'un, aucune situation n'empêchera à la lumière de Dieu de luire dans ta vie. Qu'est-ce que j'ai dit? Aucune situation n'est situationnelle pour empêcher à la lumière de Dieu de briller dans ta vie. La lumière de Dieu va briller dans ta vie. Elle va briller dans ta carrière. Elle va briller dans tes affaires. Elle va briller dans ton foyer. Elle va briller dans ton ministère. Au nom de Jésus. Aucune situation n'empêchera la lumière de Dieu de briller. Et vous savez quoi? Quand la lumière de Dieu brille, les ténèbres s'écartent. Les ténèbres s'écartent. On ne les chasse pas. Mais les ténèbres réalisent qu'on doit se mettre à l'écart. Je vois les ténèbres de ta destinée s'enfuir. Je vois les destinées de ta carrière disparaître. Parce que la lumière de Dieu arrive. Lève-toi. Car la lumière de Dieu arrive. Sur toi, sa gloire va briller. On verra la différence. On verra la distinction entre toi et la lumière a brillé dans la prison. Et quand la lumière a brillé dans la prison, la Bible dit l'ange réveilla Pierre. Et dit wake up. Parce que tu as bien dormi. Maintenant, il faut qu'on passe à une autre étape. Amen. Tu as bien dormi. Comme tu as bien dormi, maintenant lève-toi. L'ange lui dit, réveille-toi.
Pierre, lève-toi. Tu as dormi, tu t'es bien reposé. Quand tu te reposes bien dans sa présence, il te réveille. Quand tu sors de sa présence, tu es un autre homme. Tu es une autre personne. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus le même homme. Tu n'es plus la même femme. Et dit, lève-toi. Pierre, lève-toi. Maintenant, lève-toi. Nous allons leur montrer que tu n'es pas un prisonnier comme tous les prisonniers. Toi, tu es différent. Lève-toi. La Bible dit en le frappant aux côtes et en disant lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Lève-toi promptement. Quand il s'est levé, la Bible dit les chaînes ont obéi, enfin l'ont respecté. Les chaînes ont respecté Pierre. On n'a pas ouvert ça. Mais les chaînes ont respecté Pierre. Il s'est levé. Les chaînes l'ont respecté. Je décrète et je déclare, quelles que soient les chaînes tenant ta destinée, ces chaînes, je les vois te respecter. À partir de maintenant, à partir de maintenant, ces chaînes vont te respecter au nom de Jésus. Quelle que soit la nature de ces chaînes, les chaînes de la misère, les chaînes de la persécution, les chaînes des problèmes, les chaînes des maladies, les chaînes de la sorcellerie, de la manipulation. Je brise ces chaînes ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelle que soit la nature de ces chaînes. Il dit, lève-toi Pierre. Et en se levant, la Bible dit, les chaînes sont tombées. Que toutes les chaînes qui ont tenu ta vie, tenu ta maison, tenu ta famille, à cause de toi, tombent ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit le niveau où on t'a enchaîné, que ces chaînes libèrent ta vie au nom de Jésus-Christ. Les chaînes sont tombées. Les chaînes ont compris que malgré les directives qu'on leur avait données, maintenant, il y a les directives qui sont supérieures. Et les chaînes ont lâché Pierre. Frère, tu es un homme de destinée. Tu es une femme de destinée. Tu as de l'avenir. Il y a encore, Dieu a des choses à faire avec toi. Le diable n'est pas plus fort que Dieu. Les circonstances ne sont pas plus fortes que Dieu. Il n'y a aucun problème qui soit au-dessus de ton Créateur. Pierre dort. Certaines personnes auraient pu pleurer, auraient pu se lamenter. Il y a aussi une autre personne qu'on avait envoyée en prison. C'était Paul et Silas. Et ce jour-là, ils ont décidé de passer une nuit de louange et de célébration. Et pendant qu'ils étaient en train de célébrer, en train de louer, en train d'adorer Dieu, parce qu'il y a de la puissance dans l'adoration. Il y a de la puissance dans la louange. Pourquoi? Parce que Dieu siège au milieu de la louange. Pendant qu'ils adoraient, ils célébraient, les chaînes les ont respectés. Bien-aimé dans le Seigneur, cette prison n'est pas la fin de ta carrière. Ce n'est pas la fin de ta destinée. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Amen. Maintenant, quand les chaînes sont tombées, la Bible dit, lancez encore le verset qui suit. Pierre sortit
et le suivit, ne sachant pas. Non, tu es allé plus loin. Ok, le verset qui suit. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. C'est ce que Dieu te dit ce matin. Mets ta ceinture et mets tes sandales. Mets ta ceinture qui est l'image de la vérité. Sois un homme de vérité. Sois une femme de vérité. Parce que Jésus est la vérité. Mets ta ceinture, l'image de la vérité. Et tes sandales, le zèle que donne l'évangile que nous prêchons. Que Paul dit, ma parole et ma prédication n'étaient pas de nature persuasive de la connaissance et de l'intelligence humaine, mais une démonstration de force et de puissance. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Mets ta ceinture, qui est l'image de la vérité. Mets tes souliers, qui est le zèle que l'évangile doit te donner. Et vous savez, la Bible dit que nous marcherons sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible, ça voudrait que tes pieds soient bien protégés. Et là, tu vas marcher sur tous les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi qui pourrait venir sur ton chemin. Alléluia. Mets ta ceinture et mets tes souliers, tes sandales, et quoi d'autre? Et il fut ainsi, l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau. Alléluia. Enveloppe-toi de ton manteau. Porte ton manteau. Qui symbolise l'humilité, mais la manifestation de l'autorité. Et la vraie autorité. Vous savez, ce qui différenciait Joseph de ses frères, c'était le manteau. C'était le manteau. Il avait un manteau différent de tous de ses frères. Mais ce manteau, revêt-toi de l'humilité. Sois un homme humble, sois une femme humble. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras l'amour de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras l'autorité de Jésus. Joseph était différent. Quand il mettait son manteau, on savait. Et c'est pourquoi il a attiré beaucoup de haine de la part de ses frères. Dieu veut te distinguer dans cette génération. Dieu veut te distinguer dans cette génération. Et il lui a dit, suis-moi. Vous savez, tu es en train d'entrer dans une saison de révélation. Parce que vous voyez comment il cause. Ça, là, j'entends de parler. Quoique lui, il a pensé que c'était un rêve. Et qu'il était dans une vision. Et qu'il finirait par sortir. C'est quand Dieu veut changer ta carrière, ta vie, tu as l'impression que tu rêves. Tu as l'impression que ce n'est pas vrai. Et parfois, tu veux sentir ici, c'est ça. Mais tu as l'impression que ce n'est pas vrai. Et c'est ce qui va se passer. Ça sera comme un rêve. Mais ce qui est vrai, c'est que tu auras un témoignage. Ça sera comme un rêve. Le grand apôtre, si le grand apôtre a pensé que c'était un rêve, quand c'est là du petit William Philippe Guillaume, je pourrais effectivement penser qu'ils sont en train de rêver. Si le grand apôtre, ce n'était pas la première rencontre. Ce n'était pas la première saison de voir les anges de Dieu. Il voit un ange qui lui donne des directives, les instructions. Et si le grand apôtre pense que c'est un rêve, c'est naturel que le petit William Philippe Guillaume pense qu'il est en train de rêver. Mais ce qui est vrai, c'est que l'histoire est en train de faire son chemin. Tu penses que c'est un rêve? Je t'assure. L'histoire est en train de crier. Alléluia. Oui, il dit, suis-moi. Le verset qui suit. Pierre sortit. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que
ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir une vision. Vas-y. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Vous voyez comment les circonstances vont commencer à s'arranger pour ta cause. Ils arrivent devant la première garde. Pierre n'est pas un esprit. L'ange est un esprit. Mais Pierre n'est pas un esprit. Mais la particularité dans la scène, c'est que les gens supposés veiller ne peuvent plus voir Pierre. Parce qu'il est entré dans une dimension que leurs yeux physiques ne peuvent plus le voir. Que Dieu frappe d'aveuglement tous tes ennemis pour que tu passes là où tu dois passer sans être inquiété. Il arrive devant la première garde, il passe. Il arrive devant la seconde garde, il passe. Sans qu'on l'inquiète, sans être inquiété. Il est en train de passer. Et de la même manière qu'il passe, en fait, il est en train de progresser. Il n'est plus sur place. Il est en train de progresser. Tu vas progresser en cette saison. De gloire en gloire. Ta maison va progresser. Ta famille va progresser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas progresser. Tu vas progresser. Ta carrière va progresser. Tes affaires vont progresser. Tes projets vont progresser. Ta maison va progresser. Au nom de Jésus. Je suis en train de décréter, de déclarer quelque chose dans ta vie. Vous savez, je me constitue ce matin comme un journaliste de Dieu. Quelqu'un qui a vu ce qui a été signé dans le cabinet de Dieu, qui sort dehors pour proclamer que voici la nomination de quelqu'un. Quand un décret est signé, il faut passer ça aux journalistes qui ira devant les médias. Je suis devant les médias ce matin. Pour l'élévation de quelqu'un. Pour l'élévation de quelqu'un. Pour l'élévation de quelqu'un. Pour l'élévation de quelqu'un. Pour le changement de statut. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu a signé, ce n'est pas lui qui va proclamer. Il faut un envoyé, il faut un messager, il faut quelqu'un. Il envoie quelqu'un, ce n'est pas lui. Il dit Fatih. Alléluia. Et c'est pourquoi je me présente devant vous ce matin pour annoncer ce qui a été arrêté. Il passe devant la première garde, personne ne l'a vu. Il passe devant la seconde garde, personne ne l'a vu. Maintenant, il arrive devant une porte en fer. J'aime la précision. Il est devant une porte en fer. Et cette porte mène à la ville. Et Pierre est devant. Là maintenant, ce n'est plus les hommes. Il a affaire avec le fer. Il a affaire avec le fer. Et vous connaissez le rôle du fer. La résistance du fer. Elle est différente de la chair. Il a traversé les hommes. Il est en face de lui le fer. Mais vous savez ce qui se passe? Il n'y a pas d'obstacle pour toi. Il n'y a pas d'obstacle. Ce qui effraie les autres devient une opportunité pour toi. Il est devant une porte en fer. Mais il faut continuer de marcher. C'est comme le peuple d'Israël qui doit marcher. On leur dit marcher, il y a la mer rouge. On dit marcher. Quel est votre problème? Marcher. C'est tout. Qu'est-ce qu'on vous a demandé? C'est tout. Ils arrivent devant le Jourdain. Qu'est-ce qu'on leur a demandé de faire?
marcher. Quel est ton problème? Marche. N'analyse pas les obstacles. La mer rouge, vous savez, la mer rouge en cette saison, elle est profonde, elle a tel paramètre, elle a tel autre hauteur, tel autre paramètre. Oh! On regarde l'homme de Dieu, on dit, man of God. Are you sure that will succeed? N'analyse pas. Ce n'est pas un problème d'analyse. On n'a pas besoin d'analyse ici. On a besoin de la foi. Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Marcher. On commence à chercher toutes les raisons possibles pour montrer comment c'est. Non, mais tu n'as pas bien réfléchi. On ne t'a pas demandé de nous instruire. On t'a dit, marcher. Et ce matin, ton Dieu te dit, marche. Va de l'avant. Et quand il arrive devant cette porte en fer, la Bible dit, personne n'a ouvert, mais quelle est la précision? Et qui s'ouvrit par quelqu'un? C'est ça? Non, quelqu'un a ouvert ça. Qu'est-ce qu'il a dit là? Elle-même, qui n'avait pas des oreilles, ce jour-là, a entendu un ordre. Alléluia! 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 Quand Dieu va te bénir, même les éléments de la nature entendent. Les éléments de la nature. Les éléments de la nature ont des oreilles. Elle-même, on parle ici comme si c'était une personne. Comme si c'était une personne. Elle-même, c'est ouverte. Alléluia. Elle-même s'est ouverte. Comme si c'était une personne. Mais le problème, c'est que cette porte en fer a reconnu le souverain des souverains. Devant lui, tout genou et toute langue, elle s'est ouverte elle-même. Oui. Lorsqu'ils sont passés, non. Elle s'est ouverte elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avançaient dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Cet ange, c'est une aide de destinée. Qu'est-ce que j'ai dit à quelqu'un? Dis à quelqu'un, dis à ton voisin, aide de destinée. Dis-le lui encore avec conviction. Cet ange, c'est une aide de destinée. Il y a certaines personnes qui apparaissent dans ta vie pour t'aider pour un temps. Comme j'ai paru ce matin. Après là, l'homme de Dieu va prendre son micro. Et l'aide de destinée va partir. C'est une aide de destinée. Et quand ils ont traversé tout, la Bible dit l'ange est parti. Maintenant, over to you. Hein? Dis ça à quelqu'un. Over to you. Dis-le lui avec conviction. Over to you. L'ange est parti. Lui, il est parti. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont? Aussitôt l'ange quitta Pierre. Vas-y. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Ton témoignage arrive. Ton témoignage arrive. Serving a living God. I am serving a living God. Serving a living God. Serving a living God. Serving a living God. Serving a living.
Il dit, je vois maintenant. Maintenant. Donc tout ce qui se passait là, il était dans l'anesthésie de Dieu. Vous savez, il y a des opérations que quand on fait ça, il faut qu'on te passe à l'anesthésie. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas ta participation. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia! Il y a certaines opérations, on doit t'anesthésier. Parce que sinon, tu vas dire aïe. Et quand tu vas dire aïe, tu vas gâter notre travail. Alléluia! Tu ne gâteras pas notre travail. Tu ne gâteras pas cette fois-ci notre travail. Et quand il est sorti, l'anesthésie est finie. Et quand l'anesthésie finit, il dit aïe! Alléluia! 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 Serving the living God. Mettons-nous debout. Serving the living God. I am serving Apporte, s'il te the plaît. living God. Serving the living God. Serving the living God. I am serving the living God. Amen. I am serving The living God, Amen. serving the living God. I am serving the living God. Amen. Serving the living God. I am serving the living God. Amen. Serving the living God. I am serving the living God. Amen. Stand over, la posta. Serving the living God. Amen. Serving the living God. I am serving the living God. Amen. Bien-aimé, tu peux répondre avec conviction. Alléluia. The living God. Amen. Serving the living God. I am serving the living God. Amen. Serving the living God. I am serving the living God. Amen. Serving the living God. I am serving the living God. Serving the living God. I am serving the living God. Amen. C'est le Dieu vivant. Moi je sais le Dieu vivant. Je sais le Dieu vivant, moi je sais le Dieu vivant. Amen. Je sais le Dieu vivant, moi je sais le Dieu vivant. Amen. C'est le Dieu vivant, Moi je sais le Dieu vivant. Amen. c'est le Dieu vivant. Moi je sais le Dieu vivant. Amen. Comment Moi ça je prier? sais le Dieu vivant. C'est Amen. le Dieu vivant, Moi je sais le Dieu vivant. Amen. c'est le Dieu vivant. Moi je sais le Dieu vivant. Amen. C'est le Dieu vivant, Moi je sais le Dieu vivant. Amen. c'est le Dieu vivant. Moi je sais le Dieu vivant. Acclame avec Amen. conviction, avec conviction. Moi je sais le Dieu vivant. Amen. Les mains, les mains, les mains, les mains, les mains, les mains. C'est le Dieu vivant. Amen. C'est le Dieu vivant. Moi je sais le Dieu vivant. Je Amen. sais le Dieu vivant. Moi je sais le Dieu vivant. Amen. C'est le Dieu vivant. Moi je sais le Dieu vivant. Amen. C'est le Dieu vivant. Moi je sais le Dieu vivant. Amen. Serving the living God. I am serving the living God. Amen. Serving the living God. I am serving the living God. Amen. Serving the living God. I am serving the living God. Amen. Serving the living God. I am serving the living God. Amen. Les mains, les mains, les mains, les mains, les mains, les mains, les mains. Des cris de joie. God, amen. L'homme de Dieu a dit que ton témoignage arrive. Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer comme quelqu'un qui voit le témoignage? Quand on célèbre, ça veut dire qu'on a déjà reçu. Alléluia. Amen. Les mains, les mains, les mains, les mains, les mains, les mains, les mains. Serving the living God. I am serving the living God. Amen. Serving the living God. I am serving the living God. Amen. Serving the living God. I am serving Serving the the living living God. God. Amen. Bien-aimé, celui qui loue Dieu ne combat plus. Alléluia. Amen.
Ta louange dit ce matin à Dieu, j'ai déjà vu la victoire. Non, ce sera une contradiction que je retrouve encore la bataille. Alléluia. Oh, serving the living God. I am serving the living God, amen. Serving the living God. I am serving the living God, amen. Serving the living God. I am serving the living God, amen. Serving the living God. I am serving the living God, amen. C'est le Dieu vivant. Moi je sers le Dieu vivant, amen. C'est le Dieu vivant. Moi je sers le Dieu vivant, amen. C'est le vivant. Moi je sers le Dieu vivant, amen. C'est le Dieu vivant. Moi je sers le Dieu vivant, amen. C'est le Dieu vivant. Moi je sers le Dieu vivant, amen. C'est le Dieu vivant. Moi je sers le Dieu vivant, amen. Je sais le Dieu vivant. Moi je sers le Dieu vivant, amen. C'est le Dieu vivant. Moi je sers le Dieu vivant, amen. Je sais le Dieu vivant. Moi je sers le Dieu vivant, amen. Je sais le Dieu vivant. Moi je sers le Dieu vivant, amen. Les mains. Bien-aimé, la joie. C'est comme David. Il connaissait la puissance de son Dieu. Il a dit à son épouse, ce n'est pas devant les hommes que j'étais en train de battre, c'était devant Dieu. Alléluia. Serving the living God, I am serving the living God. I'm serving the living God. I am Serving the living God. I'm serving the living God. I am I'm serving the living God. Amen. Est-ce que tu peux acclamer parce que les portes reconnaissent ta présence et commencent à s'ouvrir? Acclame, bien-aimé. Bien-aimé, ce matin, nous sommes dans une onction prophétique. Reconnais, alléluia. C'est de toi que l'histoire de ce message parlait ce matin. La porte qui ouvre l'accès à la ville, à Montréal, au Canada. La troisième porte, elle reconnaît ta présence. Acclame. Serving the living God. Serving the living God. I am serving the living God, amen. Serving the living God. I am serving the living God, amen. Serving the living God. I am serving the living God, amen. Serving the living God. I am serving the living God, amen. Des cris de joie. Danse comme si ton miracle dépendait de ta célébration ce matin. Alléluia. Awesome God, Awesome God, mighty God, mighty God, I give you praise. give you praise. Awesome God, Awesome God, awesome God, mighty God, mighty God, I give you praise. give you praise. Awesome God, Awesome God, highly lifted up. Awesome God, you are lifted up. Mighty God, you are higher, you are higher. you are lifted up. Awesome God, you are lifted up. Mighty God. God na helele, God na waya o, God na helele, God na waya o. Nobody dey like him o, nobody dey like him o. God, helele. Je comme tout à l'heure, ne change pas, tout la même chose, je vais chanter dedans. Na helele, les mains. Nobody dey like him o, nobody dey like. Les mains.
très spécial ce matin. Alléluia. Dieu fait quelque chose dans ta vie ce matin. L'homme de Dieu dit qu'il a reçu un message dans le conseil divin. Ne fais pas comme hier, fais comme aujourd'hui. Alléluia. You prove to me that you are God. You prove to me that you are God. Ne change pas la façon de jouer. Prove to me that you are God. You prove to me that you are God. Prove to me that. You are God. You prove to me that you are God. Prove to me that. Prove to me that you are God. You prove to me that you are God. Oh, you are God. You are God. You are God. You are God. Oh, you are God. You are God. You prove to me that you are God. Tu es Dieu. 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 Tu es Tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Yosalim Zambe, 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 Yosalim Zambe. Yosalim Zambe. oh Yosalim Zambe, Yosalim Zambe. Yosalim Zambe. Yosalim Zambe, Yosalim Zambe, Yosalim Zambe. oh Yosalim Zambe, Yosalim Zambe. Yosalim Zambe, Yosalim Zambe. acclamez le Seigneur, poussez les cris de joie. Alléluia. Oui, pendant que nous sommes en train de clôturer, nous sommes en train de clôturer. Oh, les portes s'ouvrent devant toi. Toutes ces portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Ces portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé. Oh, bien-aimé. Pendant que nous sommes en train de nous en aller, pendant que nous sommes en train de penser partir, oh, prépare une offrande, bien-aimé. Prépare une offrande à cet événement au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ta présence. Nous sommes heureux, Seigneur, de ce que les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent, Éternel. Les portes qui étaient fermées jusqu'à date, Seigneur, s'ouvrent devant chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Merci Yahweh. Que le Seigneur te donne de te réveiller de ton rêve. Que le Seigneur te donne de prendre conscience de la réalité. C'est fini. Une nouvelle saison